Hey, salut à tous, c'est Dr Evil, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai pas du tout fait ça virilement. Hey, on va le revoir la prochaine fois quand même, hein, ce sera mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant The Kairi 78. Car pour moi, il va trop loin. Il va trop loin et vraiment, on va rentrer direct dans le sujet. Mais moi je l'ai connu à l'époque quand il avait 180 000 abonnés. Je l'avais connu sur un épisode à la MK14 sur NW3 sur Fallen, je crois, ça s'appelait cette map. Et je me disais, déjà rien que ce personnage, il a pas bougé depuis qu'il est parti de la banlieue parisienne de Mantes-la-Jolie. Ce mec, il était mais hyper vulgaire et tout. Je me dis, wesh, mais c'est quoi ce youtubeur, tu vois? Vraiment. Et j'ai pas suivi trop, tu vois. Et c'est fait depuis 2014-2015 que je le suis maintenant. Bah, je l'avais suivi à 2012-2013, mais je l'aimais pas trop. Je suis reparti 2 ans après, je l'ai connu, voilà. Et je me rends vite compte que il a mais tellement changé depuis qu'il est avec cette meuf. Et tu vois, c'est pas en soi en fait, je m'en fous un peu que ça fait qu'elle a 16 ans, machin, tu vois. Genre, au début, ça m'avait choqué. Je me dis, wesh, The Kairi, t'es descendu où, mon gars, et tout. Puis après, je vois que ça perdure et tout, que ça fait plus d'1 an qu'ils sont ensemble et tout. En soi, je m'en fous maintenant, tu vois. Il fait sa vie, c'est son problème. Personne peut juger, tu vois. Si, tu peux donner ton avis, tu peux dire que t'es contre. Moi, en soi, au début, j'étais contre. Pierre, je m'en bats les couilles, il fait sa vie, en fait. C'est pas moi qui vais lui dire de faire quoi faire. Genre, le mec, il a 38 ans, je crois. 37, 38. Moi, j'en ai 21. C'est pas à moi d'aller lui dire ce qu'il doit faire, tu vois. Et même si j'avais 48 ans, c'est son problème. C'est sa vie. J'ai parlé de moi, mais vous savez, je pense tout ce qu'il sait. Mais en ce moment, c'est la descente aux enfers pour lui. Et je vous explique. Depuis un certain temps, je trouve sur sa chaîne. Et ça fait un moment que j'ai pas suivi sur sa chaîne parce que ça m'intéresse pas. Tu vois, genre, ça sent que c'est des titres qui... En fait, c'est des titres qui pouvaient peut-être marcher en 2016. Mais là, ils marchent plus en 2021 parce que... Eh ben, c'est mensonger. Ça se sent à 8000 degrés, quoi. Il fait des titres comme ce que vous voyez actuellement. C'est des titres qui donnent pas envie, quoi. Tu vois, genre, c'est des titres, moi, perso, qui me donnent pas envie de regarder. Puis, je sais pas, tu vois, genre, je clique dessus. Si c'est un titre putaclic comme ça, je ne retournerai plus sur ces titres putaclic. Et même en ce moment, je trouve que il met des titres drama. Et ça marche pas. Et le problème, c'est que quand c'est un titre normal, ça marche mieux. Enfin bref, au pire, ça c'est son problème. Mais en fait, c'est pour dire à quel point, en fait, cette fille l'a vraiment défoncé, vraiment humainement. C'est incroyable comment une fille peut niquer la vie d'un gars. Et en soi, je m'en bats les couilles si c'était elle ou pas. Mais tu vois, ce qui me dérange surtout, c'est que... Je sais pas si vous voyez son Twitter, mais des fois, je la voyais avec des retweets ou des faves et tout. Ouais, moi, je suis encore à l'époque 2013. En fait, une copine, c'est là pour t'aider. Évidemment, tu vois, quand ils s'engueuleront, bah, ils se tirent dessus, mais au final, ils se rabibochent, ils remettent des pansements et rouler jeunesse, sans cicatrice, et puis voilà. Il se fait tirer dessus depuis 1 an. Elle-même disait qu'elle était limite séquestrée chez lui. Enfin, pas séquestrée non plus, mais il était assez autoritaire, machin. Je sais pas, j'ai pas regardé en détail ce qu'elle a dit, mais c'était pas très Charlie, tout ça. Ma copine, je la verrai jamais faire ça. Je la verrai jamais dire sur les réseaux, ouais, mais de toute façon, c'est un fils de pute, machin. Et qu'après, elle supprime. Le pire, c'est qu'elle a supprimé, c'est ça le truc. C'est qu'on sait pas si c'est vrai ou pas. Peut-être que c'est pour faire du bluff, pour qu'elle ait un autre sac, ou je sais pas, moi, genre, je sais pas. Je sais pas, je vais pas l'insulter de Michto parce que je la connais pas. Ce qui m'énerve le plus chez lui, c'est que à l'époque, je l'ai connu, il s'en battait les coups du titre. Il disait ma formation, blabla, ou va te faire en cul, quoi. Genre, vraiment, il disait comme ça. Bon, après, évidemment, YouTube, maintenant, c'est quelque chose. Maintenant, on le sait tous que les youtubeurs ont une entreprise, c'est des personnes, tu sais, des auto-entrepreneurs, mais c'est plus que ça, mais enfin bref, vous m'avez compris, c'est un business derrière, c'est un métier comme d'autres, des gens qui font du dropshipping, il y a des gens qui font du e-commerce, enfin bref, tu vois, c'est un travail. Et avant, c'était pas forcément bien reconnu, donc on était beaucoup plus en roue libre. Malheureusement, je trouve, maintenant, on s'est beaucoup plus censuré pour gagner de l'argent. Et c'est dommage parce que YouTube, c'était vraiment un divertissement. Bref, on s'éloigne un peu, mais c'est pour ça que, en fait, ça a quand même un rapport. Parce que, à l'époque, lui, ils s'en battaient les couilles d'insulter tes mères. Vraiment, de niquer le... Enfin, je me rappelle, la vidéo, vous savez tous, je pense que vous le savez tous, et mon compte Twitter. Je m'en rappelle le jour où elle est sortie, mais il s'est fait insulter. Le mec, il avait plus de dislikes que de likes. Et vraiment, genre, il s'était fait... insulté. Je m'en rappelle, je crois qu'il avait 10 000 dislikes, ou même, je sais pas, 3000 pour 1500, je sais plus, mais bref, il avait masse de dislikes à l'époque, et après c'est devenu un mème international, limite. Mais depuis ce jour, tu vois, je me rappelle, quand il faisait ce genre de vidéos, il faisait 3 vidéos par jour, il faisait des vidéos face commentary, vraiment, Sony Vegas, mon pote, tu prends le gameplay, la caméra, tu la mets en mode facecam, ça te met 2 minutes à faire ça et ça fait des milliers de vues. Et c'était tant mieux pour lui, tu vois. Il y a juste cette personne qui fait ce genre de contenu qui a percé. Ce qui m'énerve chez lui, c'est que depuis qu'il est avec cette meuf, il est plus le même.
Après, je peux comprendre, tu vois, depuis qu'il a eu son monteur, voilà, il fait plus ses montages lui-même. Bon, tu vois, il faut évoluer dans la vie, tu vois. Tu vas pas rester tout le temps dans la même chose. Tu vas pas rester tout le temps dans la même chose. C'est normal, il doit évoluer. Il a 3000 ans d'abonnés. Tu peux pas faire la même chose que quand t'avais de 30 000 abonnés. C'est normal, ça, c'est normal. Mais fut un temps, tu vois, quand il faisait du Fortnite et tout, c'était pas mal, ça, c'était drôle. Je me rappelle le tout premier top 1 qu'il a fait. Je me rappelle juste sa facecam et là derrière c'était rouge et noir pour faire genre que c'était YouTube et tout. C'était grave cool, même si c'était surjoué, c'était cool. Et The Kairis, c'est pas Molière, c'est pas quelqu'un qui va me faire évoluer, qui va me faire apprendre quelque chose, mais ça me donnait envie de regarder parce que j'étais pas bien à ce moment-là, et comme beaucoup de personnes et qui sont pas bien moralement, lui il faisait rire, tu vois, genre, il nous faisait oublier ça. Sauf que le problème maintenant, c'est qu'il vise vraiment les gamins, et c'est les gamins qui cliquent en mode « Oh mon dieu, il a cassé avec sa copine !» Non. J'espère vraiment que TK va se ressaisir sur ça, parce que vraiment je trouve que de semaine en semaine, son contenu baisse, et ça donne pas envie. Clairement, ça fait peut-être 3 mois que j'ai pas regardé une vidéo de TK, et je suis un abonné fidèle de base. Mais juste que moi, j'adhère pas du tout à ça. J'adhère pas du tout. Je sais pas, j'aime pas en fait ce qu'il fait actuellement. J'espère vraiment que ça va aller bien pour lui, parce que ça fait 1 an qu'il est avec, et il a changé, ça se voit. Il a les yeux rouges tout le temps. On sent peut-être qu'il saoule ou qu'il fume, je sais pas, mais il fait des choses qu'il faisait pas avant. Et c'est elle qui le rend toxique. Et c'est ça le problème, c'est que des fois l'amour rend con. Et l'amour rend aveugle surtout. Je trouve que depuis 1 an, il a tout niqué, je trouve. Il a niqué toute sa carrière YouTube. En soi, c'est pas la fille, entre guillemets. En soi, c'est pas grave si c'est entre guillemets. Hein. Je cautionne pas ce qu'il a fait. Je cautionne pas non plus qu'il sort avec une fille de cet âge-là. Elle a 17 ans, 18 je crois, et le mec il a 38. Bon, ils ont 20 ans d'écart, ça fait chelou quand même, tu vois. Mais bon, après, je vais pas juger, c'est sa vie. Est-ce que déjà tu l'aimes vraiment, TK? Alors, je m'en fous vraiment que ça se passe bien avec, et tant mieux pour toi, sincèrement. Je parle avec le cœur là. TK, sérieux, genre, tu vois pas que depuis 1 an ça se passe pas bien? Et je pense sincèrement qu'il faudrait que t'en parles à quelqu'un. Et pas à des abonnés, pas à tes potes, pas à ta meuf, pas à tes parents. Professionnels. À des gens ou des psychiatres par exemple. Ça t'étudie ton mental à toi. Qu'est-ce qu'il faut changer? Après peut-être t'as des mecs aussi qui savent pas faire leur job. Comme tous. Ce que je veux te dire TK, c'est que vraiment, arrête de faire des titres putaclic, parce que je sais clairement que tu reprends des titres comme d'hab, tu laisses couler des fils de p qui te parlent, genre vraiment de pointeurs, blabla, blabla, blabla. Tu les laisses, vraiment tu les laisses, et tu fais ta vie. Point. Et c'est en ignorant ce genre de personnes que ça ira. Merci Dr. Even, je pense que tu le savais avant moi. Frère, t'as combien de personnes qui vous aimeraient être à ta place? Sincèrement. Et je parle pour beaucoup de youtubeurs comme ça, je parle pas forcément de lui. Hein. Mais t'as des gens, ça y est, ils se disent, waouh, ça y est, j'ai des millions d'abonnés, machin, ma vie elle est faite. Mais vous savez pas ce qui est fait demain. Vous avez un bad buzz sur vous, tout le monde vous boycotte, vous faites 50 000 par mois, vous avez plus aucune thune, vous avez à peine 100 euros. Chaque personne, du jour au lendemain, peut s'arrêter, malheureusement. Donc bref, tout ça pour dire que vraiment TK, pense à ce que j'ai dit. Si tu regardes cette vidéo, n'hésite vraiment pas à venir me commenter, ou même si tu veux m'envoyer un DM, ça restera entre toi et moi, je peux te le garantir. Bref, fais un signe de vie si t'as été là, parce que ça me toucherait vraiment que tu aies écouté ma parole. Juste, j'avais envie d'en parler, ça faisait peut-être 1 mois ou 2 que je voulais faire cette vidéo, mais j'étais assez occupé. Comme ce que je vous ai dit durant ma dernière vidéo, merci infiniment d'avoir été là. Durant tous ces lives que j'ai pu faire, vous en faites pas, je vais faire encore plein de lives tous les jours à 18h, entre 18h et 18h30. Encore merci à toutes les personnes qui sont là à chaque fois sur mes lives. Tous ceux qui ne savent pas, je live entre 18h et 18h30 jusqu'à 19h30, 20h à peu près. Merci infiniment d'avoir été là. Je vous le redis, je suis en live à partir de 18h, 18h30 ce soir jusqu'à 19h30, 20h, et ce pendant toute la semaine, samedi, dimanche compris. Merci infiniment d'avoir été là. Et moi je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye, c'était Dr. Even. Peace. Left alone, left alone,